Vous écoutez le podcast Art à cœur. Salut Perrine! Salut Ségolène et bonjour à ceux qui nous écoutent. Bienvenue sur Art à cœur. Bienvenue! Perrine, on s'est rencontrés en 2011 en commençant nos études en conservation-restauration du patrimoine. Toi, tu t'es spécialisée en restauration des peintures et moi des papiers. Et pour une raison que j'ignore toujours, en se spécialisant en restauration papier, il fallait faire 2 années d'études à Lyon, alors que toi, tu restais à Paris. Du coup, on s'est un petit peu perdu de vue. Et puis, on s'est retrouvés en 4e année pour terminer nos études ensemble. Après le diplôme, moi, j'ai installé mon activité à Paris et par chance, on habitait à une rue l'une de l'autre. Du coup, on se voyait vraiment tout le temps. On faisait plein de projets ensemble, plein de choses créatives. Et puis, donc, c'était vraiment une chouette période. Et surtout, on a commencé à instaurer ce qu'on pourrait appeler nos tea time. Alors, instaurer de façon complètement officieuse, hein, mais disons que on avait toujours une tasse de thé à la main et ça a amené à la discussion de façon simple ou sérieuse. Alors parfois on débattait sur des articles hyper spécialisés, mais la plupart du temps, clairement, on partageait surtout notre passion pour l'actu, les découvertes, les vols de tableaux, voilà, les trucs un peu fous qui se passent parfois dans le monde de l'art, hein, il faut bien le dire. C'était une bonne façon de rester comment dire, de se tenir informé. Voilà. Et malheureusement, ça n'a pas duré super longtemps parce qu'au bout d'un an, on avait toutes les deux des projets divergents parce que tu as établi ton atelier. Et moi, je me suis décidée de reprendre les études. Donc 2 ans en Italie en sciences pour la conservation. Donc il s'agit de se respécialiser, mais cette fois-ci en sciences, c'est-à-dire de tous les matériaux compris dans le patrimoine et d'essayer de faire le pont entre les laboratoires et les conservateurs, d'être au point et de connaître l'équipement qu'on utilise pour faire des analyses, pour la conservation des œuvres d'art et développer de nouveaux matériaux, etc. Et C'est ça. voilà. Mmh. C'est un métier, comme on le dit déjà, on est spécialisé par matière, peinture, papier ou parfois céramique, bois, etc. Et typiquement, les études que tu as choisies, c'est une façon donc d'être complémentaire avec d'autres restaurateurs comme moi, par exemple, Voilà. puisque on va faire appel à des gens voilà un peu plus spécialisés en sciences pour certaines demandes beaucoup plus pointues que ce qu'on a déjà en connaissance générale. Et c'est vrai que du coup, on a tous les deux quand même une grosse passion pour la matière, mais du coup avec des parcours qui ont commencé à un petit peu changer. Donc on a chacune un regard euh, qui a qui a pu se renouveler différemment. C'est Et fait au bout. pendant cette période où on se voyait pas, on a continué à se tenir informés l'une de l'autre. C'est vrai qu'on aime bien fouiller, trouver les nouveautés. On est assez curieuse de tout ce qui se passe dans le monde de la restauration. Puis un peu comme tous les restaurateurs, hein, je pense qu'on est des bêtes curieuses. Et, euh, et on était du coup content de toujours s'envoyer des liens, etc. Mais parfois on a juste pas le temps de lire ce qu'on s'envoie parce on a de la chance, on a beaucoup de publications accessibles en restauration euh, parce qu'il y a plein de confrères qui participent à écrire des choses pour tout le monde pour la recherche. Mais voilà, parfois ça prend du temps de tout lire. En plus, c'est souvent en anglais, donc il faut un peu faire double de travail. Et on s'est dit que grâce à nos petites discussions, on pouvait un peu se faire un résumé de l'actu, de ce qui se passe, que ce soit donc des publications scientifiques ou alors carrément des faits divers, des choses qu'on n'a pas vues. Ouais. Et il s'agit aussi d'essayer d'éviter ce phénomène où tu sauvegardes tous les articles, les expositions qui sortent, voilà, les faits divers dans l'art, voilà, sauvegarder dans ta boîte email ou sur ton compte Facebook, mais tu le lis jamais. Alors que nos conversations, ça permet vraiment de se poser des questions et aller chercher, bon, bah, sans que ce soit vraiment profond, mais C'est ça, ça permet un survol, mais grâce au regard extérieur de l'autre, ça permet de creuser un petit peu plus et de voir des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues, soit dans l'article, soit carrément quelque chose qu'on n'a pas vu tout court, hein, une expo, une actualité, etc. Du coup, on s'est dit qu'on allait en faire un podcast, tant qu'à faire. On avait qu'à enregistrer, on est bien content quand on a des publications gratuites. Donc, on s'est dit que pourquoi pas partager nos conversations et que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Et idéalement, que ça soit une émulation collective et que tout le monde puisse se sentir bien sûr bienvenu de partager aussi ses trouvailles et que comme ça on puisse tous un petit peu se transmettre des infos
voilà, se prémâcher le travail aussi. Voilà, exactement. Et juste dans l'idée, c'est de se raconter des histoires et d'en débattre. Et ça reste très libre, très ouvert. On parlera un peu de tout et n'importe quoi. Voilà, enjoy. Merci à Lucie Florentin pour la composition de la musique d'introduction du podcast Art à cœur. Vous trouverez tous les liens utiles en description de la vidéo.